La femme porta l'enfant pendant 20 mois, mais l'enfant ne ressemblait à un monstre. Il n'avait ni yeux, ni oreilles, ni même de membres. En tout, il lui manquait 12 organes. Cependant, le père semblait extrêmement satisfait, car il avait conclu un pacte avec un dieu démon. Tant qu'il pouvait protéger son territoire des invasions, il offrait tous les organes de son fils au dieu démon. Il força ensuite sa femme, qui venait d'accoucher, à concevoir un autre enfant la nuit même, car son territoire avait besoin d'un héritier. Pour assurer l'obéissance de sa femme, il ordonna à la sage-femme de jeter le bébé dans la rivière. Bien que la sage-femme ait souvent accompli de tels actes, elle ressentit de la compassion en voyant la forte volonté de survie du nourrisson. Elle décida de le placer dans un bateau, lui donnant un mince espoir. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle fut dévorée par une créature arachnéenne derrière elle. Alors que la créature savourait son repas, un vieux moine apparut soudainement derrière elle. Bien qu'il fût aveugle, il pouvait sentir la présence de la créature maléfique. Le vieux moine sortit alors son arme et coupa instantanément le monstre en deux. Il sentit vaguement quelque chose sur le bateau, ni humain ni monstre, mais une essence de karma. Le lendemain, le bébé abandonné fut découvert par un charpentier spécialisé dans la fabrication de prothèses. Au début, il fut terrifié par ce nourrisson sans yeux, sans oreilles et sans nez. Mais il trouva finalement le courage de comprendre ce qui se passait. À sa grande surprise, le bébé était toujours vivant et manifestait une forte volonté de vivre. Touché par cela, le charpentier décida immédiatement de le sauver. 6 années passèrent rapidement, et le charpentier, pour le rendre plus humain, fabriqua des membres prothétiques et un masque pour lui. Il le nomma Yakimaru. Bien qu'il ne puisse voir de ses yeux, il pouvait sentir l'existence de la vie. Cependant, alors qu'il cueillait des fleurs sauvages au bord de la route, il fut soudainement attaqué par un loup féroce. Étant physiquement faible, il ne put que saisir la patte du loup et esquiver ses attaques en secouant la tête à gauche et à droite. Heureusement, le charpentier remarqua à temps et frappa le dos du loup avec une hache, le faisant fuir. Mais des événements étranges commencèrent à se produire une fois rentrés chez eux. En pleine nuit, de nombreux monstres venaient chercher Yakimaru. Le charpentier savait bien que ces créatures étaient attirées par l'immense pouvoir en lui. Pour lui donner la capacité de se protéger, le charpentier commença à lui enseigner l'art de l'épée dès le lendemain. Après des années d'entraînement, la maîtrise du sabre de Yakimaru devint de plus en plus impressionnante. En raison de son absence de sensation de douleur, il ne ressentait jamais une once de peur. Ainsi, il n'hésitait jamais à tuer les monstres. Peu importe la puissance des monstres, il réussissait à les vaincre tous. Cependant, un jour, alors qu'il combattait un monstre, un événement étrange se produisit. Après avoir brisé la tête de la créature, sa prothèse de jambe gauche se détacha, et miraculeusement, une vraie jambe gauche commença à pousser à sa place. Il s'avéra que les organes volés par le dieu démon pouvaient être récupérés par Yakimaru après avoir tué un certain nombre de monstres. Par la suite, Yakimaru entreprit un voyage pour exterminer les démons. Cette femme mange 903 œufs chaque jour. Étage 47 femmes pour rester en vie. Les villageois savent qu'elle est un monstre, mais ils continuent à l'adorer comme si elle était une déesse. Pendant ce temps, l'homme vieux avec une tête 9 fois plus grande que son corps est en réalité une manifestation de l'âme de la 777e fille dévorée. Cependant, son âme reste pure et il n'a jamais fait de mal à quiconque. Il guide souvent les voyageurs autour du village, mais les villageois veulent qu'il soit éradiqué. Les gens de ce village retournent-ils le noir et le blanc? Tout a commencé avec un garçon qui était battu par un groupe de brutes. Furieux, Dororo prit une pierre et écrasa l'œil de l'un des voyous. Ils attrapèrent sa tête et la plongèrent dans l'eau. Juste au moment où le garçon allait être submergé, Yakimaru apparut soudainement sur le pont. L'homme le réprimanda de ne pas se mêler de ce qui ne le concernait pas, mais Yakimaru ne prêta pas attention et fixa son regard devant lui, prêt à dégainer son sabre. Parce qu'il avait repéré un monstre dans la rivière. Soudain, une créature noire et visqueuse attrapa la tête de l'homme. Et l'avalant dans sa bouche, elle commença à dévorer les 2 autres individus. Voyant cela, Dororo voulut fuir, mais le monstre l'attrapa avant qu'il ne puisse s'échapper. À ce moment-là, Yakimaru choisit enfin d'agir. D'un seul coup, il trancha le bras du monstre, sauvant Dororo. Puis il se précipita pour combattre le monstre. Finalement, il utilisa le pont brisé pour écraser le monstre à mort. Alors que Dororo aidait Yakimaru à attacher ses membres prosthétiques,
son corps se mit soudainement à trembler comme un fou. Son visage, qui avait été dépourvu de peau, commença miraculeusement à régénérer de la peau. Bien que Dororo ait été effrayé par ce phénomène, il surmonta sa peur et choisit de rester aux côtés de Yakimaru. Étant un vagabond lui-même, il était rempli de curiosité à propos de Yakimaru. Mais Yakimaru ne lui prêta jamais attention. Parce qu'il n'avait ni ouï ni vu. Chaque fois que Yakimaru avait faim lors de leur voyage, il cueillait des fruits verts et attrapait quelques poissons pour améliorer leur repas. Accoutumé à manger des aliments crus, Yakimaru fut interrompu par Dororo. Dororo voulait que Yakimaru goûte aux délicatesses humaines. Alors, Dororo fit griller le poisson. Cependant, étant dépourvu du sens du goût, Yakimaru trouva le poisson grillé aussi insipide que du sable. Puisque Yakimaru mangea le poisson que Dororo avait grillé. Dororo profita de l'occasion pour lui demander de rester avec lui à partir de ce moment. En réalité, Dororo l'utilisait pour tuer des démons et gagner des récompenses lucratives. Le lendemain, Dororo conduisit Yakimaru dans un village où des démons apparaissaient fréquemment. Les villageois enthousiastes, apprenant qu'ils étaient des chasseurs de démons, leur réservèrent immédiatement une maison luxueuse. Soudain, une rafale de vent glacé éteignit les bougies. Et une créature hideuse avec une tête 9 fois plus grande que son corps s'engouffra par la porte étroite. Poussant Dororo à être pétrifié de peur. Il poussa Yakimaru à tuer le monstre. Cependant, à ses yeux, le monstre à grosse tête ne semblait pas menaçant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le monstre à grosse tête avait été envoyé par les démons pour les surveiller. Tôt le matin, ils furent invités par le chef du village à prendre le thé. Ils ne réalisèrent pas que le maire était une belle femme. Mais pour Yakimaru, elle était un monstre. Il enleva ses membres prosthétiques, dévoilant son sabre de samouraï, prêt à la massacrer. Cependant, Dororo, qui était perplexe face à la situation, l'arrêta. Peu après, le tumulte parvint aux oreilles des villageois à l'extérieur de la porte. Ils éclatèrent et les ligotèrent tous les deux. Puis, ils furent enfermés dans une petite maison en bois. Heureusement, ils rencontrèrent par hasard un vieux moine qui avait eu une brève rencontre avec Yakimaru des années auparavant. Comme Yakimaru, il n'avait pas de vision mais pouvait voir les âmes que les gens normaux ne pouvaient pas percevoir. Cependant, juste au moment où Dororo et le vieux moine échangeaient des mots, la lampe s'éteignit soudainement. Immédiatement, Yakimaru sentit la présence d'un démon et dégaina son sabre de samouraï, tranchant le monstre dans le vieux puits. Inattendu, lorsqu'ils sortirent du puits, ils se trouvèrent devant la salle du chef du village. Yakimaru donna un coup de pied dans la porte, il aperçut une âme rouge sang. Ensuite, le chef du village se transforma en un monstre aux yeux rouges et se précipita vers Yakimaru. Juste avant que le monstre ne soit tué. Les villageois libérèrent soudainement un filet de pêche pour capturer Yakimaru, aidant ainsi à l'évasion du monstre. Sans autre choix, il dut couper le filet et les poursuivre. Cependant, juste au moment où Yakimaru allait rattraper le monstre, celui-ci l'arrêta avec du bambou. Alors qu'il allait dévorer Yakimaru. La créature à grosse tête secoua soudainement une cloche, détournant son attention. À ce moment-là, Yakimaru descendit d'en haut et perça la tête du monstre d'un seul coup. Immédiatement après, le chef du village émergea du corps du monstre, suppliant Yakimaru de lui accorder sa clémence. Sans hésiter, il la tua. Et avec la mort du chef du village, la créature à grosse tête se transforma en poussière, laissant derrière elle une pile de pièces de cuivre dans le sol. Il s'avéra que ces pièces provenaient des voyageurs qui avaient été dévorés par le démon. Puisque les villageois sont paresseux. C'est pourquoi ils coopéraient avec le monstre. Ils utilisaient cette méthode pour tuer des gens. Avec la disparition du démon, Yakimaru retrouva sa sensation de douleur. Cependant, au milieu de la nuit, il retrouva également son sens de l'ouïe. Divers sons inondaient son esprit comme une vague déferlante.